Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de cette très longue vidéo consacrée aux enfers en 3 parties. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille très vivement d'aller voir la première vidéo qui va être essentielle pour comprendre celle-ci. On y a vu en effet que les enfers grecs et romains sont très différents de la vision actuelle des enfers qu'on peut avoir, notamment comme on l'a vu parce qu'il n'y a pas nécessairement l'idée de diable ou de damnation éternelle, toute une série d'éléments dont on a déjà parlé dans la première vidéo. Dans cette deuxième partie, je vous propose cette fois-ci de revenir sur les textes qui ont forgé la représentation actuelle de l'enfer comme nous le connaissons, c'est-à-dire l'enfer chrétien, lieu de supplice pour les personnes ayant accompli des péchés au cours de leur vie. C'est un voyage qui partira des tout premiers textes de la chrétienté et qui passera par des récits célèbres comme la Divine Comédie de Dante et qui s'arrêtera à l'aube du XVIe siècle. Préparez-vous cette fois-ci à plonger dans un univers beaucoup plus sombre, rempli d'horreur, de sang et de supplices atroces, et qui risque bien de vous donner quelques frissons d'effroi. S'il y a bien une chose à savoir sur l'enfer chrétien, c'est qu'il fait partie des thèmes les plus débattus au sein de la chrétienté, et ce depuis toujours. Pour vous donner un ordre d'idée, on en débat depuis les premiers temps du christianisme, à savoir depuis environ le 1er siècle, jusqu'au milieu du 20e siècle, ce qui représente environ 2 millénaires. Donc imaginez 2000 ans de réflexion sur un sujet. C'est quand même pas rien. Mais comme on va être amené à le voir, l'enfer chrétien est surtout le fruit d'une lente élaboration au fil des siècles, à travers plusieurs textes fondamentaux. Pour étudier la question de l'enfer, le plus simple est bien sûr de remonter au texte le plus important, à savoir la Bible, mais comme on va très vite le constater, plusieurs problèmes se posent d'entrée de jeu. La Bible c'est un livre extrêmement complexe, et je vais pas rentrer dans les détails maintenant parce que ça demanderait du temps, et c'est surtout que c'est un livre avec une rédaction compliquée qui s'étale sur plusieurs siècles, avec plusieurs auteurs, et différentes strates de sens. Et j'ai surtout prévu de faire un jour une vidéo à ce sujet pour savoir de quoi on parle quand on parle de la Bible, qu'est-ce que ça représente. Mais pour faire simple, la Bible se divise en deux parties, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui apportent de nouvelles idées, de nouveaux concepts, etc. Mais ce qui est très surprenant, c'est que dans l'Ancien Testament, l'idée d'enfer est quasi absente, et à cette époque-là, ce n'est pas du tout un concept forgé dans l'esprit des chrétiens. Ce n'est pas un lieu sous terre, et il n'en est pas encore fait mention. En réalité, l'Ancien Testament considère que s'il existe des châtiments infligés aux humains, ceux-ci sont avant tout sur terre, prenant plusieurs formes, comme la famine, la guerre, la peste, ou encore la présence de bêtes féroces ayant le pouvoir de déchiqueter les hommes. Tout au plus existe-t-il un lieu spécial pour les morts, mais extrêmement imprécis, qu'on nomme généralement chez les juifs le Sheol, mais il s'agit là du séjour de tous les morts en général, un lieu certes rempli d'ombre, mais qui n'est pas nécessairement horrible. Mais alors on pourrait se poser une question, à savoir d'où vient l'enfer chrétien. On passe d'une absence totale à une affirmation catégorique au Moyen-Âge, et même une affirmation brutale, ce qui est quand même assez paradoxal. L'enfer chrétien est en réalité le fruit d'une lente élaboration à travers les siècles, comme on l'a déjà dit, et c'est grâce à plusieurs textes que son fonctionnement va se préciser petit à petit, avec des fautes, des péchés, des punitions, ce genre de choses. Certains critiques estiment que la naissance de l'enfer chrétien est issue de raisons historiques et sociologiques, comme le début de grandes famines et de grands désastres dans les sociétés humaines. Ces différentes catastrophes auraient créé le sentiment que Dieu punirait les hommes pour leurs mauvaises actions, et l'expérience de la mort quotidienne aurait créé une préoccupation pour l'au-delà. D'autres considèrent également que c'est par contact avec les autres cultures, comme le monde germanique, mais aussi la Grèce, Rome ou encore l'Égypte ou la Perse, que l'idée d'enfer aurait migré. Ainsi, en 160 avant Jésus-Christ, c'est le livre de Daniel qui est le premier à mentionner l'existence d'un enfer après la mort pour les chrétiens. Et progressivement, c'est la littérature dite apocalyptique qui va préciser et développer l'idée d'enfer. Par littérature apocalyptique, on entend en fait le récit d'une révélation, avec un personnage, du passé le plus souvent, qui délivre au monde un message mystérieux, crypté, dans un langage obscur et symbolique. L'un des textes fondateurs de cette littérature est alors le livre d'Enoch, qui date environ du 2e siècle avant Jésus-Christ, même si comme pour tous les récits fondateurs de la chrétienté, il est très difficile de les dater avec précision. Dans ce livre, on nous raconte le voyage d'Enoch vers l'enfer, guidé par plusieurs anges. On y apprend donc qu'il existe un espace, un lieu à part, l'enfer, où Dieu exercerait un jugement sur les âmes. C'est notamment à cette époque que les deux questions centrales du christianisme vont se développer, à savoir le salut et le jugement, les deux avec une majuscule. Autrement dit, le sort de l'âme après la mort, c'est-à-dire ce qu'elle va devenir, si elle va être punie, si elle va être sauvée, eh bien tout ça prend une réelle importance. Mais dès le début, l'idée d'enfer est contestée, notamment par les juifs, qui décident de ne pas inclure le livre d'Enoch à leurs croyances. En réalité, 3 visions concurrentes de la vie après la mort se développent et se font face, notamment à l'intérieur des différentes subdivisions du judaïsme, comme les Sadducéens, les pharisiens ou encore les Esséniens. Ainsi, chacun de ces groupes a un point de vue sur la question de l'au-delà et de l'enfer. Les Sadducéens considèrent par exemple que la mort est un néant total, donc qu'il n'y aurait pas d'enfer. Les pharisiens, quant à eux, estiment qu'il y a bien un jugement et une punition des âmes après la mort. Et enfin, les Esséniens pensent que l'âme est immortelle et vertueuse, donc qu'un enfer ne peut pas exister dans ces conditions. Comme vous pouvez le voir, à l'aube du christianisme, tout le monde défendait un peu sa chapelle, et on est encore très loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et pourtant, l'enfer est une idée qui va continuer à germer, et même à se développer considérablement à l'échelle populaire, et c'est dans ce contexte qu'un écrit va jouer un rôle majeur, à savoir l'Apocalypse de Paul.
Au IIIe siècle est écrit un texte, en grec, qu'on appelle généralement l'Apocalypse de Paul. Et c'est dans ce texte qu'apparaît pour la première fois l'idée d'un enfer bien délimité et réservé aux damnés. Saint Paul est autorisé par Dieu à visiter l'enfer en compagnie de l'archange Saint Michel. L'entrée se compose d'une rangée d'arbres enflammés où sont pendus des hommes. L'enfer se compose alors d'une fournaise divisée en 7 compartiments, et de nombreux tourments y sont infligés avec une précision du type de supplice, à savoir la neige, la glace, le feu, les serpents, la foudre, la pestilence et le sang. On y trouve aussi un fleuve et un pont franchissant ce fleuve, et seuls les justes, ceux ayant mené une vie convenable, peuvent le franchir. Les damnés, quant à eux, sont condamnés à tomber dans une eau infâme. Si l'enfer se précise géographiquement, il se précise aussi au niveau des supplices. Par exemple, les usuriers, c'est-à-dire ceux qui ont fait commerce de leur argent, ou qui ont même fait un profit démesuré avec leur argent, sont condamnés à mâcher éternellement leur langue, ce qui doit quand même être particulièrement désagréable. Un autre exemple, les femmes ayant donné naissance à un enfant illégitime sont condamnées à le jeter au cochon. Appétissant. Et je vous préviens, ce n'est qu'un avant-goût de tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous êtes prévenus. L'archange Saint Michel explique alors dans ce texte qu'il existe pas moins de 144 000 tourments différents dans l'enfer, un chiffre ahurissant qui vise à montrer la toute-puissance de Dieu. On le constate, l'enfer devient un endroit particulièrement repoussant, puisqu'il est non seulement compartimenté en fonction des péchés, mais il est aussi un lieu totalement horrible, un lieu de haute souffrance. Mais l'histoire de l'enfer ne va pas s'arrêter dans l'horreur. Avec ces 3 livres, donc à savoir le livre de Daniel, le livre d'Enoch et l'Apocalypse de Paul, l'enfer s'est certes précisé, mais il lui manque encore quelque chose. Il lui manque en fait une véritable reconnaissance par le dogme chrétien, une loi en fait, pour les fidèles. L'Église chrétienne, c'est avant tout une grande institution qui pendant des siècles a donné forme à la foi, et certaines personnes ont joué un rôle dans l'élaboration de ces lois, et c'est ce qu'on nomme traditionnellement les pères fondateurs de l'Église. C'est-à-dire des ecclésiastiques qui sont chargés de définir et de préciser la religion chrétienne, et dont les écrits font vraiment acte d'autorité. Ce sont des personnes ayant vécu en gros entre le 1er siècle et le 6e siècle après Jésus-Christ, dont font partie des auteurs comme Tertullien, Origène ou Saint Augustin. On a donné un nom à la production littéraire de tous ces penseurs, la patrologie, un terme qui sert à parler de tous ces types d'écrits. Et là, à propos de l'enfer, il y a clairement 2 camps qui s'affrontent et une lutte interne à la pensée chrétienne. D'un côté, on a certains théoriciens qui estiment qu'il existe une possible damnation éternelle des âmes, et que donc l'âme peut être séparée de Dieu pour toujours, ce qui veut dire le sens même de damnation éternelle. Et d'un autre côté, on a ceux qui réfutent cette idée et qui estiment que Dieu, étant infiniment bon comme le disent les textes, eh bien il permet le salut universel des âmes, et ce, quelles que soient les fautes. Ce point de vue est notamment défendu par Origène, qui développe ce qu'on appelle la doctrine de l'apocatastase, un nom absolument barbare qui désigne tout simplement une croyance en une fin du mal, et donc en une fin de l'enfer. Pour Origène, il ne saurait donc exister une vraie damnation éternelle des mauvaises personnes, car ultimement, tout le monde est sauvé. Sauf que ce courant de pensée, qui donc en toute logique s'appelle le courant origéniste, échoue et perd face à l'autre point de vue. Les premiers théologiens vont donc préférer l'idée de damnation éternelle, et ça pour 2 raisons. Ça permet tout d'abord de créer la peur chez le fidèle, et par conséquent il est alors plus facile de le contrôler et de le garder dans le droit chemin. C'est ici que se trouve la base de l'enfer chrétien utilisée comme une arme pour effrayer les populations et augmenter le pouvoir de l'Église. Après toute cette période de balbutiement, on doit à saint Augustin au 5e siècle, dans un livre qui s'appelle La Cité de Dieu, la première théorisation vraiment sérieuse de l'enfer. En effet, il dresse une liste des châtiments et il décrit aussi une série de personnes qui sont susceptibles de subir la damnation éternelle, et cette liste est particulièrement brutale, particulièrement rigoureuse. Ainsi seront damnés les païens, les victimes du péché originel, les enfants morts sans baptême et les pécheurs non repentants. Pour saint Augustin, ces peines sont éternelles et il explique qu'un être humain meurt 2 fois. Sa première mort est tout d'abord physique, puisque l'âme quitte le corps, et la deuxième mort est plutôt spirituelle. Le damné, celui qui a péché, voit alors son âme brûler éternellement après sa mort physique, c'est un feu qui le consume sans qu'il n'y ait jamais de fin. Et c'est alors dans ce contexte que le motif du feu prend tout son sens, il est tout simplement l'outil qui permet la damnation éternelle de l'âme. Il y a là les bases de l'enfer en tant que dogme, et à partir des pères de l'Église, l'idée d'enfer ne va cesser de se préciser et surtout de se radicaliser. Une des preuves, c'est que la doctrine de l'apocatastase, dont on a parlé avec Origène, est déclarée anathème, elle est en quelque sorte interdite par le concile de Constantinople en 543. Entre le 6e siècle et le 12e siècle, tandis que 2 personnes, Jean Cassien et Grégoire le Grand, mettent au point le système des péchés capitaux, l'enfer continue à se développer considérablement dans la culture et dans la croyance. Pour la 2e fois, c'est le contexte social et historique qui l'explique, puisque vers l'an 1000, c'est l'époque des grandes épidémies, des pestes, des famines et des guerres de tout type. En outre, le passage de l'an 1000 a créé une véritable peur à l'époque, un peu comme nous plus récemment avec les théories folles de l'an 2000, puisque des théories dites millénaristes se sont développées. En gros, une théorie millénariste affirme que l'an 1000 coïncide avec le retour de Jésus sur Terre, et donc que ce serait la fin du monde, l'apocalypse, le jugement dernier. Après saint Augustin, c'est saint Thomas d'Aquin, au XIIe siècle, qui va jouer un rôle crucial, puisqu'à travers 3 livres, il répond à toutes les questions possibles autour de l'enfer. Ces livres, ce sont La Somme contre les gentils,
du mal et enfin la somme théologique. Il décrit l'enfer comme un lieu réservé uniquement aux pécheurs et à ceux qui ont commis un péché mortel. Ces personnes sont condamnées pour l'éternité à deux sortes de peines. Tout d'abord, il y a la peine du dam, qui est la souffrance d'avoir été renié par Dieu, une peine dite spirituelle. Et il y a ensuite la peine du sens, c'est cette fois-ci une peine physique, le fait d'être brûlé éternellement. Mais alors l'Église est confrontée à un problème. C'est que la distinction entre l'enfer et le paradis devient trop radicale, trop schématique en quelque sorte, et c'est surtout pas assez souple. En effet, il n'y a pas d'entre-deux, c'est soit tu finis au paradis, soit tu finis en enfer, et c'est plutôt problématique puisque, comme tout le monde le sait, l'homme est capable d'erreurs, il est capable de faire des erreurs. Et au fond, puisque tout le monde fait des erreurs, tout le monde finira en enfer, même les papes, et même les membres de l'Église, ce qui, comme on le conçoit facilement, est assez problématique. Et c'est notamment à cause de ce problème épineux que l'Église va être obligée de créer un nouveau lieu, situé quelque part entre l'enfer et le paradis, et ce lieu, c'est le purgatoire. Cette naissance du purgatoire, pour reprendre le titre d'un livre qui a fait date de Jacques Le Goff, permet l'affirmation d'un nouveau lieu, une sorte de demi-enfer, un lieu infernal temporaire pour les êtres qui ont certes péché, mais pas assez pour mériter de finir en enfer. C'est un lieu où on passe donc un certain nombre d'années et où on expie ses fautes avant de rejoindre le paradis. Il est toutefois possible de réduire le nombre d'années passées au purgatoire, et ça de plusieurs manières. Ainsi, on pouvait limiter le temps passé au purgatoire en priant, ou bien en faisant des messes spéciales dans des églises. Il était aussi possible d'acheter ce temps auprès des prêtres, ce qui est vite devenu problématique, comme on s'en doute bien, puisque la foi chrétienne devenait un objet de commerce, et c'est d'ailleurs une des raisons principales de la naissance du protestantisme au XVIe siècle. Aussi, de cette manière, en 1274, le Concile de Lyon reconnaît l'existence du purgatoire, et l'espace de l'église se sépare alors en 5 lieux, le paradis, l'enfer, le purgatoire, les limbes des patriarches et les limbes des enfants. On voit donc combien de temps il a fallu à l'Église pour élaborer petit à petit l'enfer, et si on y réfléchit bien, il y a quand même presque plus de 1000 ans entre les premiers textes et l'affirmation par l'autorité catholique. 1000 années. Et ce n'est pas un hasard si au moment même où l'enfer réussit à rentrer dans le dogme, que la culture de l'enfer va connaître un véritable apogée entre le XIIe et le XVIe siècle. Entre le XIIe et le XVIe siècle, c'est-à-dire, répétons-le, au moment où l'enfer réussit à être théorisé précisément, c'est là que l'enfer devient un thème central dans toutes les représentations et dans tous les arts. Par exemple, une véritable littérature de l'enfer voit le jour pour donner forme à ce lieu et crée des images ayant pour but de s'inscrire dans l'esprit des fidèles. C'est d'ailleurs à la même époque que la peinture ainsi que la sculpture se mettent à représenter considérablement l'enfer dans les arts, et c'est de ce moment que datent les grandes fresques infernales sur les cathédrales, comme à Bourges ou à Chartres. Dans les récits écrits, on assiste presque à la création de petits genres littéraires. C'est le cas des petits exempla, c'est-à-dire des petits récits oraux qui avaient pour but de faire craindre le jugement de Dieu. Un exemple, c'est le récit d'un homme, ayant bien mangé, bien ripaillé, repu, rempli de vin, et surtout heureux, qui tout d'un coup est frappé par la mort. Dieu a parlé, il ne fallait pas abuser des bonnes choses, et le fidèle doit craindre ce jugement. C'est aussi à cette époque que la symbolique des enfers s'enrichit considérablement. Le diable, cet individu central dans l'enfer, devient aussi bien dragon, scorpion, crocodile ou encore mouche. Il est aussi symbolisé par plusieurs aspects physiques comme tout ce qui est difforme, les yeux globuleux, la bouche fendue, mais aussi les poils. Et accessoirement, le diable peut aussi renvoyer aux femmes ou aux noirs, en ces temps où racisme et misogynie étaient encore bien présents. Mais dès le Moyen-Âge, ce sont des moines qui écrivent des textes poétiques très particuliers, qu'on appelle généralement des visions monastiques, et qui décrivent en détail le monde de l'enfer, le monde des damnés. Il y en a tellement qu'en 1060, le moine Othelot de Saint-Éméran en fait un recueil intitulé Le Livre des Visions. La plupart du temps, il s'agit de voyages de descente en enfer, à l'image du Christ, qui lui aussi y était descendu pour aller chercher Adam et Ève, et permettre la rédemption de l'humanité. Une des visions les plus connues s'appelle la vision de Tondal, et a joué un rôle considérable à la fois dans la naissance de la Divine Comédie et dans notre représentation de l'enfer. Cette vision de Tondal, écrite vers 1150 par un moine d'origine irlandaise, raconte un peu sur le modèle du mythe d'Air de Platon, dont on a parlé dans la première vidéo, le récit d'un personnage, Tondal, qui allait aux enfers et qui raconte son voyage dans l'au-delà après être resté plusieurs jours inconscient. Tondal est passé par l'entrée des enfers et assiste à des spectacles atroces. Et je préfère vous prévenir tout de suite, c'est pas particulièrement beau. Tondal voit tout d'abord le supplice de ceux qui ont tué leur père ou leur frère, c'est-à-dire les parricides et les fratricides. Et là, une petite description s'impose. Ces hommes tout d'abord tombent du ciel sur une sorte de couvercle brûlant sur le sol. C'est alors que les corps qui rentrent en contact avec ce dôme brûlant fondent et forment une sorte de graisse immonde. Puis cette graisse s'évapore vers le ciel et au contact de l'air, elle se solidifie. De cette manière, le corps se reforme pour pouvoir retomber sur le dôme brûlant et tout ça se répète à l'infini. Tondal fait aussi face à plusieurs monstres comme la bête Achéron, dont le nom est issu d'un des fleuves des enfers antiques. Cette bête a une gueule si immense qu'elle peut gober 9000 hommes d'un coup, rien que ça. Tondal fait partie de ces personnes et il se retrouve à l'intérieur de la bête. Mais il en sort miraculeusement, un peu sur le modèle du mythe de Jonas.
Un autre supplice auquel il assiste, c'est celui des impudiques, c'est-à-dire ceux qui ont vécu des relations sexuelles illicites. Vous serez donc content d'apprendre que si vous forniquez un peu trop, vous aurez à l'intérieur de vous, sous votre peau notamment, des serpents qui vont pondre, qui vont grandir, qui vont vivre, qui vont se promener à l'intérieur de votre corps gentiment, et qui vont faire un peu avec vous, alien avant l'heure. Quelque sorte. Mais Tondal ne se trouve ici que dans la partie supérieure de l'enfer, puisque les âmes attendent avant d'être jugées. Le véritable enfer se trouve en réalité plus bas, dans une sorte de cratère volcanique où les damnés sont condamnés à un feu perpétuel aux côtés de Lucifer lui-même. Satan, ou Lucifer, se trouve sur des charbons ardents et maltraite les damnés. Avec ses 1000 mains, il prend les damnés et les écrase, un peu comme des grappes de raisin. Avec cette vision, on peut déjà constater comment l'enfer s'est radicalisé, avec des images horribles et des supplices vraiment atroces. Mais si vous pensez que ces supplices sont trop horribles, sachez qu'on peut faire encore pire, et en fait on se rend compte que la vision de Tondal est assez imprécise, elle est encore assez floue, et on n'arrive pas très bien à visualiser comment c'est fait, dans les détails. Il faudra attendre pour cela le passage du prochain livre dont on va parler, qui va faire une description absolument folle et ultra détaillée de l'enfer, c'est bien sûr la Divine Comédie. Vous vous en souvenez sûrement, on a dit dans la première partie que l'Énéide de Virgile était un des textes les plus importants et qu'il avait synthétisé les traditions orales et écrites de son temps. Et bien avec Dante et la Divine Comédie, on a affaire un peu à la même chose, mais cette fois-ci dans le cadre de la religion chrétienne. La Divine Comédie, c'est une œuvre rédigée sur plusieurs années, entre 1307 et 1321, donc au XIVe siècle, à une époque de grands troubles en Italie qui connaît plusieurs conflits majeurs. C'est un récit poétique, écrit en vers, et composé de 3 parties, l'enfer, le purgatoire et le paradis. C'est bien sûr l'enfer qui nous intéresse ici, et vous allez voir à quel point Dante atteint des sommets de cruauté et de précision. Mais ce qui a surtout frappé les imaginations, c'est la richesse du travail symbolique de Dante, et l'adéquation terrible entre les fautes d'un côté et les châtiments subis de l'autre. Chez Dante, l'enfer est un cône inversé dans la terre, construit en 9 cercles concentriques superposés. La particularité, c'est que ces cercles sont de plus en plus petits, et que chaque cercle représente un type de péché et un type de supplice. Et au fond de ce gigantesque entonnoir se trouve Satan lui-même, le damné ultime. Si l'enfer a une forme de cône inversé, c'est à cause de son origine. On raconte notamment que Lucifer, lors de sa chute depuis le paradis, aurait créé ce trou au moment où il entra en contact avec le sol. C'est aussi pour cette raison que le purgatoire chez Dante est aussi un cône, mais cette fois-ci dans l'autre sens, à l'endroit. C'est une montagne qui correspondrait à la quantité de terre expulsée par la chute de Satan, avec toute la symbolique associée à l'idée que le purgatoire est matériellement un enfer inversé. Si on remonte au tout début de l'histoire, le poète, Dante, alors qu'il erre dans une forêt cernée par les loups, rencontre une présence divine. Il tombe en réalité sur Virgile lui-même, l'auteur de l'Énéide, qui est accessoirement le modèle poétique de Dante. Inutile de vous dire dans ces conditions que la source d'inspiration première de Dante, c'est bien sûr l'Énéide de Virgile, et vous verrez à quel point tous les éléments peuvent être repris, presque un par un. Après cette rencontre, c'est le début d'un voyage initiatique pour le poète qui vit l'expérience de la purification de son âme. Pour cela, il doit passer par l'enfer, mais aussi par le purgatoire pour enfin avoir droit d'accéder au paradis, où l'attend un des buts de sa quête, Bérénice, la femme qu'il aime. Mais le voyage de Dante est plus qu'un simple voyage personnel. En effet, si le personnage doit lui-même expier ses fautes, c'est toute l'humanité qui doit suivre son exemple. Dante pénètre alors dans l'enfer, guidé par Virgile. Pour cela, il doit franchir une porte, et sur cette porte se trouve cette inscription terrifiante. Par moi on va dans la cité dolente, par moi on va dans l'éternelle douleur, par moi on va parmi la gens perdue. Justice a mû mon sublime artisan, puissance divine m'a faite, et la faute sagesse, et le premier amour. Avant moi, rien n'a jamais été créé qui ne soit éternel, et moi je dure éternellement. Vous qui entrez, laissez toute espérance. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le ton est donné, et Dante passe la porte et pénètre dans l'enfer. En réalité, Dante n'arrive pas tout de suite au premier cercle, car avant ça se trouvent 2 parties, dans une sorte de vestibule de l'enfer. Il tombe tout d'abord sur les gens neutres, les gens sans point de vue, ainsi que les lâches, qui sont dévorés par des insectes. Il voit également tout un ensemble de personnes qui attendent pour passer un fleuve. Car comme dans l'Énéide de Virgile, il y a également un fleuve à traverser. Chez Virgile, on s'en souvient, c'était le Styx, or ici c'est l'Achéron, et c'est toujours Charon qui, grâce à sa barque, permet de le traverser. Mais alors que Charon était un vieillard chez Virgile, il est ici un démon, ce qui change beaucoup de choses, sachant que l'idée de démon était totalement absente de l'Énéide. Après avoir franchi le fleuve, Dante s'évanouit, alors qu'une sorte de tremblement de terre a eu lieu. Quand il se réveille, il se trouve dans le premier cercle de l'enfer, à savoir les limbes. Dans les limbes se trouvent les enfants morts sans baptême, et tous ceux qui ont vécu avant l'existence de Jésus-Christ et l'apparition du christianisme. En effet, que faire de toutes ces personnes-là qui ont soit vécu avant Jésus-Christ ou même qui vivaient pas au même endroit? C'était une vraie question. On se rend compte que ces personnes-là étaient pas vraiment responsables, qu'elles étaient juste pas là au bon endroit et au bon moment. Dante place donc ce type de personnes dans le premier cercle, et il y a une forme d'indulgence à leur égard puisqu'ils n'y subissent pas de souffrance particulière. Et c'est notamment ici que se trouvent plusieurs auteurs antiques comme Homère ou Horace. Dante quitte alors le premier cercle pour pénétrer dans le deuxième, celui des luxurieux. Et les luxurieux, ce sont des personnes condamnées pour le péché de luxure, c'est-à-dire le fait de s'être adonné au plaisir sexuel sans mesure. Le poète tombe alors sur Minos, le juge des enfers, et si vous vous souvenez bien, on l'a vu chez Virgile.
Minos est chargé d'envoyer les morts dans le bon cercle avec les supplices correspondants. Pour ce faire, il enroule sa queue un certain nombre de fois autour de lui, et le nombre de cercles que sa queue fait autour de lui correspond au cercle où le mort finira. C'est ici que Dante rencontre des personnages de la mythologie antique comme Didon ou Achille, mais il rencontre aussi des personnages proches de son actualité, beaucoup plus proches de son époque. C'est le cas de Françoise de Rimini, une Italienne qui a vécu au XIIIe siècle et qui commit un adultère. Elle fait partie de tous ces êtres qui, finalement, ne sont que simplement condamnés à vivre dans une tempête terrible et suffocante, mais leur sort reste acceptable. Au troisième cercle, Dante fait la rencontre des gourmands, ceux qui ont abusé des plaisirs de la nourriture et qui ont, en quelque sorte, vécu pour manger et non pas manger pour vivre. Les êtres qui se trouvent dans ce cercle sont condamnés à être couchés dans la boue, sous une pluie éternelle et froide, mais aussi sous la neige et la grêle. C'est ici que se trouve Cerbère, le chien des enfers, et il fait subir un triste sort aux âmes en les déchiquetant avec ses 3 têtes. Le quatrième cercle, quant à lui, est celui des avares et des prodigues. Ce sont des personnes qui sont trop excessives, soit parce qu'elles veulent tout garder pour elles, comme les avares, soit parce qu'elles donnent trop sans se contrôler, comme les prodigues. Dans les deux cas, elles ont commis un péché d'excès et finissent donc en enfer. Ces personnes sont condamnées à pousser des rochers à l'infini en tournant en rond, en subissant une sorte de nouveau supplice de Sisyphe. C'est après avoir vu ces individus que Dante et Virgile arrivent au cinquième cercle, qui correspond aux coléreux et aux paresseux. Ici, les damnés sont noyés éternellement dans les eaux boueuses du Styx, et ils se déchirent entre eux perpétuellement, ce qui fait de leur destin un sort quand même peu enviable. À ce moment du voyage, juste après le 5e cercle, Dante et Virgile arrivent au bord d'un 2e fleuve. Cette fois-ci, c'est bien le Styx et non plus l'Achéron, et ils le traversent au moyen d'une barque. En réalité, il y a une séparation entre les cercles qui précèdent ce fleuve et les suivants, puisque cette nouvelle zone où pénètrent les deux personnages est bien plus sombre et terrible, c'est la cité de Dithée. On a le sentiment parfois chez Dante qu'il y a plusieurs entrées des enfers, notamment par le franchissement des fleuves, et on peut se souvenir de ce qu'on a dit dans la première vidéo par rapport à l'idée de voyage initiatique, l'idée qu'un voyage initiatique n'est possible que par le franchissement de plusieurs fleuves. Et à partir de cet instant, l'enfer de Dante devient beaucoup plus complexe, avec des supplices de plus en plus cruels, et surtout des distinctions entre les péchés qui deviennent folles et ahurissantes. Dante et Virgile arrivent alors au 6e cercle, le cercle des hérésiarques, c'est-à-dire de ceux qui sont coupables d'hérésie, en gros de s'être opposés à Dieu ou au dogme en général. On y trouve les épicuriens, dont on a pu se faire une petite idée quand on a parlé de Lucrèce dans la première vidéo. Comme les épicuriens pensent que l'âme meurt avec le corps, ils finissent donc en enfer pour s'être opposés à l'idée chrétienne d'immortalité de l'âme. Et toujours dans ce double mouvement, on trouve dans ce cercle à la fois des personnalités de l'Antiquité et des personnages de l'époque de Dante. C'est le cas de 2 papes qui croupissent dans ce cercle, Grégoire IX et Innocent IV. On voit bien toute l'ironie qui se cache derrière, puisque en théorie un pape n'a absolument rien à faire en enfer, mais de cette manière Dante nous rappelle que tous les hommes sont pécheurs, et qu'un pape a beau être pape, ça ne le préservera pas de l'enfer. Il est comme tous les autres hommes, il risque de finir en enfer. Dans ce cercle, les damnés sont en général condamnés à être torturés, mais on leur fait aussi subir le supplice de la tombe brûlante. Allongés dans des cercueils, ils sont condamnés à brûler pour l'éternité. En arrivant au 7e cercle, Dante et Virgile tombent tout d'abord sur le Minotaure, et c'est le cercle des violents de toutes sortes. Il y a tout d'abord les violents contre leurs prochains, c'est-à-dire les criminels, qui sont immergés dans un fleuve de sang bouillant. Il y a ensuite les violents envers eux-mêmes, les suicidés, dont le sort est d'être transformés en arbres et de souffrir dès que les démons arrachent leurs branches, puisque c'est un peu comme s'ils arrachaient une partie de leur corps, comme si les démons arrachaient un de leurs membres. Puis on trouve les violents contre Dieu, les blasphémateurs, qui sont condamnés à rester sous une pluie de feu et à être couchés dans le sable. Et enfin il y a les violents contre la nature, et c'est là que se trouvent les sodomites, condamnés à courir éternellement sous une pluie de feu. Le 8e cercle est quant à lui un peu particulier et va encore plus loin dans la subdivision des péchés et des supplices. En effet, il est composé de 10 bouges, c'est-à-dire 10 gouffres, où sont plongées de très nombreuses personnes qui subissent des supplices atroces, et vraiment atroces. La liste des damnés est très longue, mais on trouve en particulier des séducteurs, des devins, des astrologues, des sorciers, ou encore des voleurs. Par exemple, les devins sont condamnés à marcher à l'envers et la tête en bas, et les voleurs sont quant à eux mordus par des serpents, ou bien carrément transformés en serpents. Et enfin, Dante et Virgile arrivent au fond de l'enfer, une sorte de puits encore plus profond plongé dans les ténèbres. Ils arrivent alors au 9e et dernier cercle, celui des traîtres en tout genre. On y trouve notamment des géants, et c'est une région elle-même subdivisée en 4 zones. Il s'agit surtout de ceux qui ont trahi leur famille ou leur patrie, une idée assez proche de ce qu'on avait vu chez les auteurs grecs et latins. Certains d'entre eux sont notamment condamnés à vivre prisonniers de la glace, leur tête sortant du sol, et souffrant atrocement, notamment parce que leurs larmes gèlent et empêchent leurs paupières de pouvoir s'ouvrir. Tout au fond de ce cercle se trouve la dernière étape de l'enfer, à savoir Satan lui-même. Lucifer possède 3 visages, et à l'intérieur de ces 3 gueules se trouvent les plus grands traîtres de l'histoire. Ainsi, dans la gueule de gauche, il y a Brutus, pour avoir trahi César et être une des causes de son assassinat. Dans la gueule de droite, il y a Cassius, du même acabit que Brutus. Et enfin, à la place centrale, dans la gueule du milieu, se trouve Judas, celui qui trahit le Christ lui-même. Après avoir passé cette étape, Dante sort de l'enfer par un tunnel souterrain qui le conduit à l'autre bout du monde, au pied d'une montagne, le Purgatoire. C'est un lieu lui-même subdivisé en 7 cercles, dans une ascension spirituelle vers l'expiation des péchés, vers la purification de l'âme, et surtout vers le paradis. Et c'est ici que notre voyage dans l'enfer de Dante se termine.
On voit d'une part comment la Divine Comédie reprend la forme de la descente d'Énée aux enfers, et presque dans ses moindres détails, puisque si on s'en souvient, pour Énée, il y avait un guide, la Sibylle, et ici, Dante a lui aussi un guide, Virgile lui-même. On peut aussi penser à la présence des fleuves qui ont parfois le même nom, mais aussi à la subdivision de l'enfer en elle-même, puisque si on y pense bien, le type de mort est presque présenté dans le même ordre. Mais on voit également d'autre part les différences avec Virgile, notamment parce qu'ici les morts sont véritablement damnés, condamnés à vivre éternellement un supplice, ce qui était totalement absent chez Virgile, et en plus il n'y avait pas de démons. Avec Dante, on atteint surtout des sommets de l'horreur, avec une vision très large de la société, que ce soit des hommes, des femmes, des penseurs, des enfants, presque tout le monde. Les historiens ont d'ailleurs démontré qu'il y avait à l'époque de Dante une véritable croyance des populations dans l'enfer, et que ce soit par des visions comme celle de Tondale ou la Divine Comédie, chaque croyant pouvait entreapercevoir le sort qui lui était réservé s'il accomplissait un péché. Un péché qui d'ailleurs correspondait à une forme précise de supplice dans l'au-delà, et ça devait en théorie vous couper l'envie de le faire, ou alors il fallait être fou. La symbolique est aussi extrêmement travaillée et savamment pensée, puisqu'on peut constater que si les supplices sont certes terribles, ils renvoient presque toujours à des réalités simples et connues de tous, comme le feu, la glace, la neige, les chaudrons, les marmites, si bien que chaque individu, même les moins cultivés, pouvait s'en faire une image très facilement. Là est toute la subtilité de la doctrine chrétienne qui a su développer tout un arsenal de représentations frappantes pour garder les fidèles dans le droit chemin. Et pourtant, après cet apogée de l'idée d'enfer, qui illustre un texte comme la Divine Comédie de Dante, un peu moins de 2 siècles après, l'idée d'enfer va être sérieusement ébranlée et remise en question par le XVIe siècle et par la Renaissance. Mais ça, ce sera le thème de la 3e vidéo, où on assistera en même temps à la disparition de l'enfer en tant qu'idée, chez les chrétiens, et à la réapparition de l'idée d'enfer sous d'autres formes. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas d'aller voir la prochaine partie qui sera consacrée aux enfers modernes du XVIe siècle jusqu'à nos jours, et normalement elle devrait sortir dans pas très longtemps. N'oubliez pas non plus de partager la vidéo si elle vous a plu, et d'aller voir les pages Facebook et Twitter où je poste très régulièrement. D'ici là, restez connectés, portez-vous bien, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles lectures.